Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. L'éprouver qui? Il dit à Philippe. Il s'adresse à Philippe. Il y a des disciples de Jésus. Il y en a un qui s'appelait Philippe. Et il y en a un autre, on va voir, qui s'appelle André. Et alors, il dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait toujours ce qu'il va faire avec toi. Quand il te met devant une situation, un problème, eh bien, il faut que tu t'attendes à sa solution. Parce qu'il veut que tu puisses exercer la foi, mais devant les problèmes, beaucoup de gens, soit ils font l'autruche, ils rentrent leur tête dans la terre, soit ils font face, et comme je vous l'ai dit dans la semaine, le miracle est dans ta bouche. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu était devant une situation dans Genèse 1, tout était chaotique. Vous pouvez vous asseoir. Tout était chaos. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'univers entre Genèse 1 et Genèse 2. Il y a eu quelque chose. On ne comprend pas pourquoi Dieu peut créer une terre chaos. Non, Dieu ne crée pas le chaos. Il y a eu un rebelle qui a créé le chaos. C'est Lucifer, Satan. Et dès lors,
quand le chaos s'est installé, Dieu inspectait par son Saint-Esprit la terre. Genèse 1, l'Esprit de Dieu planait. Hein? Et le mot, ça veut dire l'exemple d'une mère poule qui est sur des œufs pour garder les œufs pour que les œufs éclosent. On appelle ça incubation. Et pendant que l'Esprit de Dieu incubait, planait comme une maman poule sur les œufs qui sont la terre et l'eau, et on nous dit que Dieu attendait, mais l'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu est toujours présent quelque part pour agir. Et là, à ce moment-là, il attend l'ordre qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole de création. Parce qu'on nous dit que de la bouche de notre Dieu, il y a la création qui sort. Ça sort de nulle part, mais ça crée. Il va prendre des éléments dans le invisible pour apparaître dans le visible, parce qu'il est Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est là dans cette salle. Il attend que tu puisses ouvrir la bouche, et quand tu ouvres la bouche, eh bien, il va créer quelque chose pour toi. Ne cherche pas à voir d'où le mari va venir, d'où la femme va venir, d'où la solution va venir, mais attends-toi que la présence de l'onction dans la salle, l'onction sur toi, l'onction en toi, l'onction dans ta maison, dès que tu dis « je ne suis plus capable », Dieu dit « pour lui c'est terminé », c'est l'incrédulité. Mais dès que tu crois à quelque chose que tu as demandé avec foi, la foi est une ferme assurance. Alléluia. Je disais à l'homme de Dieu, l'apôtre, que je suis venu, mais j'ai payé juste mon billet aller. Et le billet retour, je n'avais pas assez. J'ai dit, Seigneur, je prends mon vol mardi. Quelqu'un dit parole de création. Et tu prends ton vol mardi avec maman, mon épouse, on s'est accordé à deux. Lorsque un couple s'accorde, ils font des miracles. Dis Amen. Oh, je parle beaucoup. Quand vous priez à deux, il y a des miracles. On s'est accordé. Et nous avons dit, le miracle est dans notre bouche. Billet d'avion vient, soit le lundi, soit le mardi. Et finalement, le billet d'avion est venu lundi. Amen. Je ne sais pas comment la solution va se faire, mais je sais une chose, le miracle est dans ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça que lorsque tu peux prononcer quelque chose, le Saint-Esprit est là, il t'attend. Dès que tu dis une bêtise, il ne croise les bras. Mais dès que tu prononces une parole de vie, la vie arrive. Apprends à créer ton miracle. Dites avec moi, le miracle est dans ma bouche. C'est pour ça qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Mais alors, Dieu, il a une bouche. Amen. Toi, tu as une bouche. Et elle sert à quoi? Soit à manger, soit à parler. Quand tu parles, est-ce que tu manges la parole? Mais pour Dieu, il nous dit que lorsqu'il prononce une parole, tu dois te nourrir de la parole. Parce que l'homme, il ne vit pas que de ce qui rentre dans son estomac, mais il vit de tout ce qui sort de Dieu, il prend, il mange. Et je vais t'amener aujourd'hui à comprendre la puissance de la parole qui est dynamique. Et lorsque Dieu parle, c'est une nourriture. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu est une nourriture. C'est vrai que quand je mange, je me remplis l'estomac. Mais pour remplir mon cœur de la foi, je dois manger la parole de Dieu. Et plus tu la manges, plus tu crois, plus tu déclares, tu es comme Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche devient aussi une nourriture pour les gens ce matin. Et je veux que la parole devienne une nourriture pour ton cœur. Je veux que la parole devienne une nourriture qui produise la foi du miracle. La foi qui dit des choses et les choses arrivent. Alors tu vas dire, Seigneur, je veux manger ta parole ce matin. Amen, amen, amen. La parole de Dieu, je vous donne d'abord 7 images, rapidement. Le psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Quelqu'un dit une lampe.
Et la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Comme au temps de David, il prenait des petites lampiottes et il éclairait les pieds seulement. Ce n'était pas une torche. Dites avec moi, la parole de Dieu n'est pas une torche. Parce que les gens veulent voir que sera demain. Ça, c'est pour la prophétie. Mais la parole de Dieu, c'est pour marcher chaque jour. Et c'est une lampe qui éclairait juste autour de tes pieds à l'époque de David qui a prononcé le psaume 119. Ta parole est une lampe chaque jour à mes pieds. Un jour à la fois. Quelqu'un dit un jour à la fois à mes pieds. Demain, eh bien Dieu pourra. Après-demain, Dieu pourra. La parole est une lampe. Dis à quelqu'un, la parole est une lampe. Deuxièmement, la parole est une lampe et la parole est une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole est une lumière, elle éclaire ta vie, elle éclaire ton sentier. Deuxième image. Troisième image, la parole est comme un feu. La parole est comme un feu, c'est Jérémie qui dit, je ne parlerai plus, je suis fâché, oh Dieu, tu m'as promis des choses, mais je n'ai que la persécution. Je vais fermer ma bouche. Et Dieu dit à Jérémie, ferme la bouche et tu verras. Et la parole commençait à brûler son intérieur, comme un feu dévorant. Il ne pouvait plus, il commençait à transpirer. Et ça ne t'est pas arrivé, tu restes là, tu dis, c'est fini, je viens plus à l'église. Mais là, Dieu il est en train de lutter avec toi. Et tu sens que tu transpires, tu sens que tu n'es pas à l'aise, parce que la parole te dévore. Et Dieu dit à Jérémie, et Jérémie dit en prophétie, ta parole est une lampe est un feu qui me dévore. Le feu de Dieu sort de la parole. Amen. Dieu lui-même est un feu dévorant. Alléluia. Mais la parole est un feu. Et la parole nous dit, Jérémie, c'est un marteau qui brise le roc. Alléluia. Oh, j'aime cette image. Parce que quand quelqu'un ne veut pas comprendre, dis-lui, attends, je vais prier. Dieu va prendre son marteau et il va venir vers toi. Il va commencer à t'assommer. C'est pourquoi les gens qui critiquent, les gens qui résistent, les gens qui ne veulent pas se convertir, commencent à dire, je prends le marteau de Dieu. Je martèle sa pensée. Je martèle son cœur. Et là, tu sens qu'il n'a pas. Il sent que ça ne va pas. Même les sorciers, prends le marteau la nuit. Commence à les marteler. Prends le feu. Envoie le feu de la parole. Et ça va les consumer. Et la parole dit que c'est un marteau. Et ça va les frapper. Pourquoi quand on fait des délivrance sur la vie? Parce que la parole est en train de les frapper. Alléluia. Acclame pour Jésus. La parole est une lampe. La parole est une lumière. La parole est un feu. La parole est un marteau. Et cinquièmement, la parole est un miroir, nous dit Jacques. Jacques dit, celui qui écoute comme vous ce matin et qui rentre à la maison, on lui pose la question, qu'est-ce que tu as entendu à l'église? Je sais plus. Et tu dois te regarder dans la parole. Parce que j'ai dit l'autre jour, il y en a qui s'aiment bien, quand on leur prêche, ils disent ça c'est pour l'apôtre, ça c'est pour tel frère, ça c'est pour telle soeur, c'est pas pour moi. La parole est un miroir, pas un rétroviseur. Il y a des chrétiens rétro, c'est toujours pour les autres, c'est jamais pour eux. Mais avec la parole, c'est pour que tu te mires. Que tu vois ton défaut si tu as un bouton spirituel, que tu vois que tu as un problème de maladie spirituelle. Quand tu te regardes avec le miroir de la parole, tu regardes tel que tu es et tu peux te mirer et voir Jésus à l'intérieur. Mais ce n'est pas un rétroviseur, c'est un miroir pour te mirer, pour voir qui tu es, pour voir si tu ressembles toujours plus à Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen. La parole est un miroir. C'est la sanctification de ton âme. Elle sanctifie ton esprit. Alléluia. Et je passe rapidement à la sixième. La parole est une semence. Quand le semeur sortit pour semer, ce matin je suis un semeur. Je jette à gauche, je jette au milieu, je jette à droite, sans oublier les anciens, les pasteurs, et je jette sur la chorale, sur les musiciens et enfin sur les hommes de Dieu à ma droite. Amen. Mais maintenant, il y a 4 terrains. Dites avec moi, il y a 4 terrains. Il y a ceux qui viennent, qui écoutent comme de passage. C'est les oiseaux qui viennent, ils prennent dans leur cœur. Je n'ai pas le temps d'en parler. Il y a ceux qui viennent, ils ont un cœur, mais qui n'est pas encore travaillé. La terre est pleine de cailloux. Et quand on leur prêche la parole, ils ont tellement de problèmes que ça ne prend pas racine à cause des cailloux. Et
ils ont la joie d'un moment. Témoignage. J'ai un témoignage. J'ai reçu 1 million de francs CFA. Alléluia. Et après, il a un problème d'accident d'auto. Les 900 000 sont partis. Il ne dit plus témoignage. Oh, priez pour moi. Dieu est bon, mais tu ne comprends pas le diable. Non. Parce que tu n'as pas peut-être donné la dîme. Parce que Dieu aussi t'a testé. Tu dois dire Alléluia. Et je souhaite que lorsque tu as une bénédiction, tu sécurises ta bénédiction par les offrandes, les hôtels, les dîmes. Comme ça, le diable ne viendra pas voler ton argent. Il s'appelle le dévoreur. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et c'est des gens qui ont la joie d'un moment. Témoignage, témoignage, témoignage. Et après on le voit tout triste au fond. Il était là en première ligne, après il est assis là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais tu as donné un bon témoignage, diplôme, la semaine passée, non? Ah, mon frère, tu sais pas ce qui est arrivé à l'argent? Quelqu'un dit témoignage. Deuxième terre, troisième terre, c'est les épines. Il y a tellement de gens qui ont trop d'épines dans leur vie. Quand on jette la semence, on dit que les épines trouvent les feuilles, l'étouffent. Il y a trop de choses qui étouffent la parole. Et on appelle ça quoi? Les sous. Sous. Je vais vous faire une démonstration. Quelqu'un dit souci. 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 Le diable vient. Souci. 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 Après la tête fait comme. Hé frère, où est ta tête? Oh, j'ai perdu la tête. J'ai trop de problèmes, j'ai perdu là. Parce que j'ai trop de sous. Je me suis mis trop longtemps sous la scie du diable. Ça donne quoi ma fille? Souci. Moi j'ai trop de soucis. Ah oui, tu mets ta tête comme ça et puis le diable fait souci, souci, souci. Et puis la tête tombe et il est content. Et quand tu passes, on voit juste le coup. Dans le monde spirituel, on sait que tu as trop de soucis. Quelqu'un dit amen. Mais je veux que tu n'aies pas de soucis en sortant de cette salle. Parce que quand tu dis j'ai trop de soucis, le diable entend, il commence à te scier la tête par les difficultés. Les difficultés de la vie. Ça donne trop de soucis. Mais il y a ceux qui, ce matin, reçoivent la parole de la bonne terre. Ils vont porter 30, 50, 60, d'autres vont être 100%. Quand ils sortent ici, ils sont toujours 100%. 100%. Ils ont un cœur rempli de reconnaissance. Ils sont là, ils boivent la parole, ils la mangent. C'est pour ça que si tu es venu dans cet esprit, eh bien, tu vas recevoir le message de ce matin. Dis-moi, je reçois la parole dans la bonne tête ce matin. Je dis, dehors les soucis. Dehors les soucis. Dehors les soucis. Je jette les cailloux dehors. Je ne suis pas ici en visiteur, ni en spectateur, mais je suis acteur avec la parole. Je la reçois, je la dévore. Alors je pose la question, si tu es venu dans cet esprit, tu n'es pas venu comme les gens qui sont venus à l'époque de Jésus. Il dit maintenant, je veux faire quelque chose, mais nourrissez la foule. Quand il y a une situation, Jésus veut que ce soit toi qui participes au miracle. Mais il sait ce qu'il va faire. Et si tu es là, chaque fois que Jésus te met devant un problème, Dieu avait un problème à la création. Il a dit, il y a le chaos. Mais je ne vais pas continuer à laisser le chaos comme ça. Que la lumière soit d'abord. Dieu va amener la lumière dans ta vie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre de l'ordre entre le ciel et la terre, le ciel et les nuages. Il met de l'ordre. Il refait toute la création parce qu'il y avait une première création que le diable avait mis dans le chaos. Et Dieu est venu avec ce problème. Et souvent, je vous dis que Dieu, il a des problèmes à résoudre. Toi aussi, tu as des problèmes à résoudre. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand il a un problème? Il ne fuit pas. Il ouvre la bouche. Et le Saint-Esprit est prêt. Et la parole qui sort, c'est Yeshua, Jésus. Et il dit que la lumière soit. Que la femme que j'ai besoin, j'ai. Que l'argent dont j'ai besoin, argent, où es-tu? Viens dans ma poche, viens dans mon compte en banque. Par ma parole.
ne se tait pas. Quand tu as un problème et que tu te tais, eh bien, excuse-moi, entre guillemets, tu deviens bête. Ne te tais plus devant les problèmes. Ne fuis pas devant les problèmes. Ne fais pas l'autruche devant les problèmes. Ouvre ta bouche. Quand il y a un problème à la maison, dis, je commande à la paix d'être restaurée dans cette famille. Je commande à mon cœur qui est écrit, qui a de l'amertume envers quelqu'un, ma femme, mon mari, qui que ce soit dans l'église. Je commande à la paix, que la paix soit. Oh, je veux voir maintenant, lève-toi une minute, commence à commander des choses dans ta vie, parce que je veux que tu puisses parler. Lève-toi avec le langage de la parole. Lève-toi et parle. Tu connais ta situation. Je veux que tu parles maintenant. Je veux que tu apprennes à mettre la parole en action. Lève la main droite et commence à parler. Parle à ton monde. Parle au monde spirituel autour de toi. L'onction est en train d'attendre ta bouche. Il y a la vie, il y a la mort au pouvoir de ta langue. Parle, 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 parle. Ne te tais plus devant les situations. Surtout que je te donne un ordre, c'est de parler. Quelle situation? Quel problème? Quelle situation d'église? Quelle situation personnelle? Non, non, je ne me tairai plus. J'ai la vie de Dieu en moi, dis-le. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la solution de Dieu dans ma bouche. Le miracle est dans ma bouche. La solution est dans ma bouche. Je vais parler. Je ne me tairai plus. Satan a trop fermé ma bouche. Devant mon mari, devant ma femme, devant les situations, devant les problèmes. Je refuse de me taire. Désormais, je parle. Je crée des miracles. Car le miracle est dans ma bouche. Prononce ton miracle. Commence à parler. Commence à parler. Parle à voix haute. Parle aux situations. Tu vas voir que tu vas rentrer. Cette semaine, il y a des choses qui vont commencer à arriver. Des bénédictions. Appelle les bénédictions. Appelle les choses à l'existence. Ce qui n'existait pas. Alors, crée le miracle. Seigneur, ça n'existe pas. C'est nulle part sur la terre. Mais tu fais des transferts. Des transferts. Je transfère la Jeep. Je commande. Qu'elle vienne. La Jeep de l'apôtre Pierre. Elle est là. Elle est dans la réalité de l'esprit. Tu ne la vois pas, mais elle est là. Elle est carrée. Là, dans le parking. Voilà. Crée ton miracle. Tu as besoin d'un mari. Alors appelle-le. Il s'appelle quoi? Bernard? Il s'appelle quoi? Il ne se décide pas. Alors commande à son cœur. Amène son cœur à la soumission. Au nom de Jésus. Oh, tu as la puissance. L'onction est en toi, l'onction est sur toi, l'onction est présente dans cette salle. Désormais, église de l'onction, Dieu n'attend que ta bouche. Tu es là, tu es qualifié pour un miracle. Ah oui, tu te donnes église de l'onction, tu es qualifié pour un miracle. Tu es qualifié pour un miracle. Tu es qualifié pour ton miracle. Il est là. Ce n'est pas moi qui produis, c'est toi. La solution est dans ta bouche. Au nom de Amen. Tu peux t'asseoir. C'est un exercice spirituel. Vous êtes de bons étudiants. Je sens qu'après moi là, ça va chauffer dans vos vies, dans vos maisons. Vous allez marcher la tête haute et réaliser qui vous êtes. Vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez le miracle dans votre bouche. Il suffit de parler. Et quand ça commence à aller, vous allez voir, waouh, les gens viendront vers toi et disent, toi quand tu parles, la chose arrive. Acclame pour la parole. Et quand il dit ça, il veut toujours nous éprouver, nous tester. Philippe, où est-ce qu'on a de quoi manger? Tu ne vois pas qu'il est tard. Quelqu'un dit les disciples de Philippe. Et puis il y a les disciples d'André. Philippe, c'est un bon calculateur, un diacre qui calcule toutes les dépenses de l'église. Et après il dit au pasteur, c'est pas possible, ça vaut 20 millions, ça vaut autant. Mais c'est trop tard parce que les magasins, dit Philippe, sont fermés. Nous sommes dans un lieu désert. Et puis tu vois, la foule là, il n'y a que les hommes qu'on a comptés. En Israël, on ne compte pas les femmes ni les enfants. Mais s'il y a 5 000, ça veut dire qu'il y a peut-être 10 000 s'ils ont tous leurs femmes. S'ils ont 1 ou 2 enfants, et bien ça fait combien? Peut-être il y en a 15 000, 20 000. Mais on a compté que les hommes en Israël. Et là, il dit il y a 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Où allons-nous trouver de la nourriture? Il se fait tard. Il y a 5 000 hommes. Les magasins sont fermés. C'est la fin de l'année. Il n'y a plus d'argent dans nos poches. Moi, je marche
marche pas avec l'économie terrestre. Je marche avec l'économie céleste. Et plusieurs fois, Dieu me l'a démontré. Quand j'étais à Paris, j'allais au Canada. C'était à l'époque du président André Colibas. Et il y avait 9 mois, si vous vous souvenez, sans salaire. Sans salaire. Les fonctionnaires n'avaient pas de salaire. Et moi, je viens, je dis, je m'en vais cette année au Canada. Je m'en vais cette année au Canada. Et puis, j'ai commencé à confesser ça en 87. Rien du tout. Mes frères, je commençais à aller. Et les grands frères. 88. Je m'en vais cette année au Canada. Je sors ma grosse cantine, je la paie. Oui, là. Action de foi. Le miracle est dans 88 passes. Il colle encore plus, le grand frère est fou. Et 89, je m'en vais cette année au Canada. Rien du tout. 90, pendant 5 ans, quelqu'un dit le chiffre 5. La faveur est venue en 91. Je suis allé en Côte d'Ivoire voir Yaya Robert pour un Fullness for Christ. Et là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et un Américain dit, qui viendra en Amérique? J'ai dit, moi, je vais. Je retourne à Bangui. L'école biblique avait commencé. Et je monte 3 jours sur la montagne du Bazouma. C'est-à-dire une montagne que l'apôtre connaît bien. Je prie 3 jours à sec. Je m'en vais cette année au Canada. Je m'en vais cette année au Canada. Année 91. Et là, je dis aux anciens, demandez à l'église de faire une offrande pour moi seulement. C'est tout ce que je demande. Il dit, mais tu sais pas qu'il n'y a pas de salaire. J'ai dit, je suis de l'économie céleste. Quelqu'un dit économie divine. Seigneur, transfert. Il y a une dizaine de femmes commerçantes. Je ne sais pas où elles ont gardé l'argent, c'était pour moi. Elles ont sorti à l'époque 91 plus de 4 000 $. Hello. 4 000. Et là, j'ai eu ma bourse. Mais il manquait, j'avais 10 000, il manquait 10 autres 000. J'arrive à Paris. Il y avait un homme. Dieu m'a donné son nom à la société de traduction de la Bible. J'ai dit, je viens le voir, je dis, je ne vous connais pas, mais Dieu me charge de vous dire que vous devez me payer le billet d'avion. Petit, je ne vous connais pas. C'est pas grave. Je suis un homme de Dieu. Vous êtes venu déjà dans notre église. D'accord, mais je te paye le billet. Allez, simple. Tu ne reviens pas. Alléluia. Ça veut dire que je vais exercer ma foi. Si je suis coincé à Paris, c'est fini. J'arrive maintenant au consulat du Québec. Et là, c'est là que si tu passes pour l'immigration Canada. Et là, je viens, monsieur, vous allez où? Vous êtes marié? Oui. Votre femme est où? Elle est restée en Centrafrique. Et vos enfants, vous avez combien? 4. Eh bien, heureusement que vous êtes venus seuls, parce que si vous étiez venu avec eux, j'aurais dû avoir plus d'argent à produire, au moins 20 000 $. Mais comme vous êtes seuls, c'est 10 000 $ à peu près. Bon, mais est-ce que vous les avez? Non, je ne les ai pas, j'ai juste 4 000 $. Ah non, monsieur, je vais aller voir mon supérieur, c'est pas normal, vous ne pouvez pas rentrer au Canada. Je dis, et pendant qu'elle se retourne de sa chaise pour marcher, quelqu'un dit pour marcher, vers son supérieur, je me mets à genoux, je fais comme ça. Touche là, demi-tour. Elle s'arrête. Dit, quelqu'un l'a arrêté. Le miracle est dans ma bouche. Elle fait demi-tour. Elle dit, monsieur, je vous donne un visa de 2 mois, arrivez là-bas, débrouillez-vous. Après 2 mois, cherchez des bourses. L'onction est sur l'apôtre. Alléluia. L'onction est sur l'apôtre. L'onction aussi est là. L'onction est là. Tu veux l'onction, prends l'onction. Tu veux l'onction, prends l'onction. Après un moment, tu veux l'onction. Avec pas toute la salle. Alléluia. Recevez cette grâce. Au nom de la foi. Et le miracle est dans ta. Elle revient, me donne ça. Maintenant, j'arrive, je n'ai que 2 mois pour trouver une bourse au Canada. Et aussi faire venir ma femme plus tard. Je suis arrivé à Montréal, j'avais 2 $ américains en poche. Quelqu'un dit 2 $ américains. Mon argent est resté à Bangui. Comment je veux faire pour manger? Le miracle est dans ma bouche. Chaque fois que les gens entendaient mon témoignage, tout le monde me donnait de l'argent. Ils mettaient dans mon manteau d'hiver. Un premier hiver, moins 53 degrés. C'est pas grave, je domine. Alléluia.
Et là, on met de l'argent dans mes poches. On met de l'argent. Et je vois tout le temps, 100 $, 200 $, waouh. Et puis je commence à manger, je paye mes études et tout. Et là, un jour, les gens ont entendu mon témoignage. Les hommes d'affaires du pays d'évangile, ils m'ont invité. Là, j'ai regardé. Et après, les gens commencent à entendre. Il y a un Africain qui est venu. Au moment où l'école publique allait fermer, elle n'a jamais fermé. Au nom de... Le midi, je prends le directeur de l'école publique à genoux. Payons. Et Dieu fait le miracle. L'école a prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu est venu là. Comment? Comment faire? Non, vous ne fermez pas. Je finis d'abord, vous pouvez fermer après. Et là, maintenant, comment faire? Après, les gens m'ont dit, on va te donner. Une église est venue. Elle s'appelle Sentinelle Vigilante. Elle me dit, on t'a entendu. On veut que tu sois notre pasteur. Je dis, waouh. À l'université de Sherbrooke. Ils ont une salle. Et là, tous les étudiants ont commencé à venir. Et là, j'ai commencé à prêcher. Et ils m'ont soutenu en me disant, on te donne 6 000 $, tu vas aller chercher ta femme, tu reviens, on te donne une bourse, etc. Le miracle est dans... Il faut oser. Et puisque j'ai osé, beaucoup de jeunes centrafricains se sont inspirés. Tout le pasteur Daouda et Prosper. Et beaucoup ont vu mon témoignage. J'ai fait un témoignage à Paris où j'ai parlé des murs de Jéricho qui doivent être détruits. Et là, on commençait à parler. Le jeune là. Mais c'est le jeune qui est moi, qui est devant vous. Parce que Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Et à la fin, je prends à Noël un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Et là, je dis aux étudiants, je vais aller chercher ma femme. Et mes enfants disent, il ne faut pas exagérer, là. Hein. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Hein. Je dis, pour vous, mais pas pour moi. Vous verrez de vos yeux. Et là, je reçois l'argent, les vacances arrivent, après le jeûne, je prends ma famille, j'arrive à Paris avec un visa de 3 jours. Et il fallait rester 5 jours. À l'aéroport de Paris-Roissy, on dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer, on vous remet dans l'avion avec votre femme et vos enfants. J'ai dit, sans c'est fait. J'ai dit, sans c'est fait. Et au moment, puisque mon père a eu des fonctions d'ambassadeur et de député, ben, il y a un de ses beaux-frères, parce qu'il a marié sa soeur, et ma belle-mère, il passe avec la délégation du cortège diplomatique. Et il me voit, il dit, fiston, je t'avais vu dans l'avion, qu'est-ce que tu fais là avec les policiers? Père, oncle, on veut que je retrouve. Il dit, ce garçon est le fils de l'ambassadeur Roland, il a une immunité diplomatique. L'ambassadeur de Jésus. Du coup, je suis rentré en France, et là, j'ai eu mon visa, et je suis rentré au Canada, ça fait bientôt 35 années. Est-ce que tu as confiance à la parole? Veux-tu la manger? Mais il ne faut pas être un disciple de Philippe. Tu calcules bien. Il faut bien calculer la dépense. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes par la foi que Dieu va pouvoir. C'est bien de calculer. C'est bien de faire le projet. Mais il faut après que tu exerces la foi sur le projet. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas quelqu'un qui... La folie de la foi, c'est quelque chose, mais on calcule. Ah, je veux voyager, mais tu n'as pas de passeport. Ah, Dieu descendra avec le passeport. Non. C'est pas comme ça. Dis à quelqu'un, c'est pas comme ça. La foi, elle est d'abord intelligente et la foi devient folie parce que à un moment, personne ne te croit. Quand je disais à mon beau-frère, je pars demain, il me dit, oh, je n'annonce pas à l'église. C'était une bêtise. J'ai dit, oh, tu fais ça comme ça. Vous les payez la tête terrible. Mais j'ai dit, bon, c'est pas grave, je voyage pareil. Mais après quelques années, je suis revenu et là, il me dit, bon, tu n'as pas des bourses là-bas pour moi. Je suis un producteur de la bourse. Amen. Quand tu deviens un exemple, c'est formidable. Je t'ai montré les 4 sortes de thé. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à manger la parole? Amen. Quand Jésus maintenant demande, il y a André qui dit, attends, c'est vrai qu'il y a tellement de gens. Il y a un enfant, il a 5 pains et 2. C'est pas confiance. Vous vous attendez d'avoir des millions pour commencer à bénir l'église. Moi, j'ai commencé à bénir les gens. J'allais
chez les Pygmées, je bénissais, j'amenais des habits, je bénissais les pasteurs dans les provinces. Et un jour, j'ai pris même ma motocross 125 cm3, j'ai donné à un homme de Dieu, je savais semer. Quand tu ne sais pas semer, tu es pauvre. Il y a des gens, ils ne savent pas donner ni semer. Ils ont une main qu'on appelle chez moi d'abord comme béton. C'est-à-dire pour donner la paix. Ils se battent. Ils reçoivent de Dieu, mais c'est difficile de lâcher la dîme, lâcher les semences. Tu veux voir un miracle. Il te faut la semence du miracle. Regarde la veuve vers laquelle Élie a été. Regarde dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau. Il y a toujours une semence du miracle. Et il vient et dit, je vais te nourrir chez la veuve. Il dit, une veuve et une païenne. Et il arrive, elle est en train de ramasser du bois, comité d'accueil. Comment je vais faire avec ces femmes? Elle ramasse du bois, ça veut dire qu'il n'y a rien sous le feu. Et il dit, bon, il commence, il teste la femme, donne-moi de l'eau. Elle amène de l'eau. Il dit, donne-moi de gâteau ou du pain. Elle dit, il y a juste quelque chose, on mange et on meurt. Il dit, d'accord, va d'abord préparer pour moi l'homme de Dieu. Et quand tu auras amené, j'aurai mangé, je vais te bénir. Si tu veux la bénédiction, bénis d'abord l'homme de Dieu. Bénis la source. Je dis, bénis la source. Tu vois, je suis en train de relâcher des grâces. Depuis le Canada, tu ne m'as pas invité, mais je suis venu vers toi. Je te donne des secrets que Dieu m'a révélés pendant 35 ans de ministère. Amen. Non, 45 ans, pardon. Alléluia. Et je te les donne comme en 1 heure de temps. Et toi, tu reçois, tu dis, ah, mais c'était des années d'expérience. C'est pourquoi tu dois bénir la source. Celui qui te partage la parole fait participer tes grâces. Mais maintenant, ce n'est pas ça le but. Il dit, donne-moi à manger. Et Élie dit, ok. Il ne manquera pas d'huile ni de farine. Pendant toute l'année de la sécheresse. Quand tu obéis à la voix de l'esprit, tu ne manqueras pas d'huile ni de farine. Si nous sommes pauvres, je vous ai dit l'autre jour que Dieu, quand j'étais étudiant, déjà j'étais un sujet d'étonnement. J'avais 3 voitures d'aller en tant qu'étudiant étranger qui vient d'arriver. Comment il a fait pour avoir des voitures? Et toujours dans ma cour, il y a toujours 3 voitures, à peu près. Parce qu'on est nombreux avec les enfants. Et tous les enfants, je leur ai fait passer le permis. Amen. Sauf 1 sur 8. Donc, nous sommes visionnaires. Si tu n'es pas visionnaire, tu n'iras pas loin. Vivre au Canada, c'est un challenge, un défi. Et vivre ici, au Cameroun, c'est un défi. Mais on est toujours la main qui demande, on n'est jamais la main qui donne. Tu es bon parce que tu ne sais pas donner à Dieu, ni donner. Mais il faut aussi savoir investir. Tu peux investir à partir de l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont investi pour les instruments, pour ceci, pour la construction. Mais toi, tu es là toujours. Est-ce que, parce que tu n'as pas $1000, 1000 francs, 5000, comme ça, parce que je n'ai rien. Tu n'as rien. Tu as quelque chose. Et tu as gardé ça dans la poche. Il y a une histoire comme ça, il y a quelqu'un qui voulait donner combien? 1000, et il voulait donner 1000 francs. Et puis on chantait une chanson, on chantait tout. Un gars, la force de blé, sans français, et on chantait ce chant, on chantait, avec la joie, pas de tristesse, qui dort. Et il vient, il est là, il savait qu'il avait 1000 francs ici, il avait 5000 francs ici. Et là, il a oublié si c'est 1000 francs ici, si c'est. Et il chante. Et puis il dit, c'est ici ou c'est là? Et puis il prend le 5000, quelqu'un dit, il prend le 5000. Parce qu'il va aller danser après, Dieu dit, je vais te rebattre. Le pasteur, Dieu va te roumater. Dieu va te roumater. Va t'en faire la roumate, tu vois. Dieu t'attend toujours au tournant. Et là, il dépose le 5000. Et il repart. Il pense qu'il a déposé 1000 francs. Et il danse. Et il danse. Et il dit, il danse. Il danse. Il danse. Et il s'assoit. Et puis il trouve sa poche. 1000 francs qui restent. À la fin du culte, quelqu'un à la fin du culte. Le mec dit, dis quoi? Ah! J'ai donné 5000 au lieu de 1000 francs. Tu me gloire à Dieu? Non. Comment ça va gloire à Dieu? Alléluia! Quelqu'un dit, Dieu l'a roue. Parce qu'il voulait prendre cet argent pour aller danser, faire autre chose. Il a dit,
te donne ça aujourd'hui. Tu vas arrêter de danser. Hein? Chrétien sous-marin. Chrétien sous. Oh, vous savez ce que j'ai dit l'autre jour. Et là, ce chrétien sous-marin, et là, c'est un billet neuf. Et on voit, il y a plein de billets neufs. On fait comment? Alléluia. C'est un billet neuf. Mais il y a combien de billets neufs? Il y en a 5 ou 10. C'est lequel? Et le diable lui dit, mais c'est pas grave. Je vais te bénir pour une offrande de 5 000 francs. Il dit, ah non. Il dit, bon, je ne même t'arrache tout. Va bien te bénir. Vous voyez, quand on vient dans l'esprit de l'avarice, on ne sait pas offrir à Dieu. Même le 10e, Dieu nous bat toujours. Et nous vous battra toujours. Et si ce n'est pas Dieu, eh bien, le dévoreur va te dévorer parce que tu ne sais pas dîner. Amen. On va changer? Est-ce que tu manges la parole? Là, ça devient du steak. C'est Dieu, Alléluia. On termine. On va prier, on termine. Alléluia. Et voilà, Jésus, et il y a André qui amène 5 pains et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prie longtemps? Il rend grâce. Il prend le pain, il le multiplie, il le coupe, il ne multiplie pas le pain dans ses mains. Il rend grâce et il le donne aux disciples et eux, ils voient le pain. Pendant qu'ils vont, le pain se multiplie dans leurs mains. Regardez bien, lisez. C'est dans la main des disciples que le pain s'est multiplié, que le poisson s'est multiplié. Si tu veux la multiplication, amène 5 pains et 2 poissons. Et augmente, tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Ah, c'est un message là, quand tu touches ce domaine, ça brûle. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça brûle. Alléluia. Acclame pour la parole. Et là, je vais dire pour terminer, c'est qu'il rend grâce. Après cela, lis dans l'histoire. Je fais un résumé sur Paul. Tu liras à la maison Jean chapitre 6 en entier. Et là, il s'en va de l'autre bord, les gens le suivent. Parce que quand il a fait ce miracle, il a dit ramasser tous le père des terres. Jésus n'aime pas qu'on perde ce qu'il a multiplié. 12 paniers pour 12 mois. Amen. Et 12 paniers, vous ne savez pas que le petit qui a donné 5 pains et 2 poissons, il a reçu un panier? Il a reçu certainement un panier. Il a investi dans le royaume. Et là, après cela, il renvoie les gens, il leur dit traverser de l'autre côté. Lui, il monte pour prier. Parce que les gens couraient pour faire de lui un nouveau Moïse, un Seigneur. C'est lui le nouveau Moïse que Moïse a profité. C'est le prophète. Nous allons faire de lui le roi. Non, Jésus a dit non. J'ai rien compris dans mon miracle. Il y a des gens qui ne comprennent pas les miracles de Dieu. Quand Dieu fait un miracle, il ne comprend pas. Beaucoup de gens viennent pour leur ventre. Et lui, il monte, il prie, et il descend. Quand il descend, les disciples étaient en train de traverser, il marche sur l'eau et il les rejoint. Je ne peux pas parler de cela. Et ils montent dans la barque, paf, ils sont de l'autre côté. Et quand ils sont de l'autre côté, les gens courent. Ah, où étais-tu? Vous êtes venu pourquoi? C'était beau. On a mangé, agapé. Il y avait beaucoup de nourriture à l'église. Ah, j'aime cette église, on mange beaucoup. J'aime cette église, on trouve mari. J'aime cette église, on trouve épouse. J'aime cette église, quand l'homme de Dieu prie, ça marche. Mais qu'est-ce que toi tu donnes en retour? Amen. On dit projet, on dit société. Et tu as trouvé mari où ça? Ici. Tu as trouvé femme où ça? Ici. Tu as trouvé travail où ça? Ici. Tu es venu pour ton. Mais il leur dit, à l'endroit il avait rendu grâce, ils l'ont rejoint. Quelqu'un dit, à l'endroit il avait rendu grâce. Là où Dieu t'a pris, il a rendu grâce, tu as eu ton miracle. Voilà ce qu'il leur dit. Et c'est avec ça que je vais clore mon message. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu?
Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous me mangiez. L'œuvre de Dieu, c'est que nous mangeons. Nos pères, ils ont mangé la manne, mais toi, qu'est-ce que tu nous donnes? Eh bien, il dit, je vous donne aussi le pain de vie. Je suis le pain de vie. Moïse ne vous a pas donné un pain de vie. C'est mon Père qui a donné le pain, la manne. Mais moi, je suis le vrai pain vivant. Si tu viens à moi, tu me manges, tu auras la foi, tu auras les miracles. Mais surtout, mange-moi. Bois mon sang. Mangez pas. Donc, on est devenu cannibale. Du coup, sur 1900 et quelques sont partis. Les 12 sont restés. Et il a dit, où sont tous les autres? Eh bien, ils sont partis. Et on dit, Jean chapitre 6, verset 66. Tous ceux qui le suivaient, quelqu'un dit 6, 6, 6. Jean 6, 6, 6. Jean 6, 66. Tout le monde fait demi-tour. Non, on ne peut pas manger ce genre de pain. Non, nous, on ne peut pas boire ce genre de sang. Non, nous, on n'est pas des cannibales. Non, et le pasteur, il est dur. On dit, cette parole est trop dure. Oh, le pasteur, il commence à prêcher bien. Il fait des bons miracles. Il fait des belles choses. Mais maintenant, il commence à aller trop sur telle chose. Non, non, c'est trop. On quitte cette église. Non, non, non. Le pasteur n'est pas bon. Avant, il était bon. Mais maintenant, il est plus bon. Avant, il était bon. Mais maintenant, non. Il a des paroles. Non, il veut que tu grandisses. Il ne veut pas que tu restes au lait. Il veut que tu manges du steak, de la viande. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la viande. Ah, Jésus, comment tu peux nous dire de manger? Non, ils n'ont pas compris qu'il prophétisait sur sa mort, sa résurrection, le pain de vie, la chair, le sang de la vie, le vin, et cela dans la Sainte Seine. Il prophétisait loin. Si vous me mangez, si vous ne mettez pas votre foi dans mon corps qui va mourir pour vous, dans mon sang qui sera versé pour vous, si vous ne faites pas cette nourriture de votre vie, vous ne pourrez pas comprendre la vraie vie. Vous serez toujours des chrétiens qui vont dire, Jean 6, 66, tous, cette parole est dure, demi-tour. Beaucoup de chrétiens dans les églises, c'est demi-tour. Tu es fatigué, ma fille. Tu es fatigué. Lève-toi. Alléluia. Levez-vous. Est-ce que vous comprenez? Quand la femme samaritaine est venue, les disciples sont venus au bord du puits, Jean 4, il leur dit, Jésus parle à une femme. Samaritaine. Le pasteur parle à une femme, mais c'est pas même prostituée. Quand le pasteur, il fait des choses. Quand tu marches par la vue, pas par la foi, tu veux prendre la lèvre de Myriam en parlant tous les hommes de Dieu. Il y a des gens qui disent, tu portes de Dieu. Toi là, fais attention, tu vas attraper la lèvre. La lèvre, c'est le blocage. La lèvre, c'est une maladie. La lèvre, c'est des choses parce que tu parles trop des autres et surtout des hommes de Dieu. Moi, je fais ça. Homme de Dieu égale homme de Dieu. On dit qu'il est homme de Dieu entre lui et. Et toi, là, tu n'as rien. Tu dis, l'apôtre Emmanuel. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie spirituelle? Tu ne peux même rien démontrer. On chasse les démons, toi tu n'arrives pas à chasser les bouches. Le nom de Jésus. Alléluia! Je vous parle. Dis à quelqu'un, arrête-moi ça. Commence à respecter l'onction. Et si tu ne manges pas la viande solide, demande à l'apôtre de t'enseigner la viande solide. Et aujourd'hui, je vous demande de manger le corps et le sang de Jésus. Et de boire son sang. Et ne t'arrête pas à l'image. Va plus loin. Ne viens pas à l'église juste pour ton ventre. Amen. Viens à l'église pour manger le pain de vie. Boire le sang de Jésus. Grandir. Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Car l'homme ne vit pas que de pain qui sort, de pain qui rentre dans le ventre par la bouche, mais tout ce qui
sort. Le pain de Dieu, ce n'est pas celui qui rentre, c'est celui qui sort. Commence à prier là-dessus. Réponds-toi. Commence à prier là-dessus. J'ai fini mon séminaire. Les 3 portes seront ouvertes, celle de ton cœur, celle de bénédiction, de la bonne nouvelle, de toutes les grâces qui sont devant toi. Apocalypse 3:8. Cette porte aussi se tient à la porte de ton cœur et il te dit ce matin encore, répands-toi. Tu es venu pour voir qui? Un homme? Non, je suis rien. Je t'ai témoigné. J'ai prié l'autre jour déjà pour vous. C'est à toi maintenant d'avancer et dire Seigneur, je vais désormais être obéissant. Un chrétien mûr qui mange et boit la parole. Alléluia. Lève ta main droite. Dis Père, je te remercie. Je suis venu ici. Non pas pour un homme, non pas pour une femme, mais je suis venu à cause de toi. Je veux grandir. Apprends-moi à manger ta parole. Parce que ta parole est une lampe. Ta parole est la lumière. Éclaire mes ténèbres. Ta parole est un miroir. J'ai vu qui je suis. Ta parole est un feu dans mon ventre. Ta parole est un marteau sur ma tête. Ta parole a été jetée par l'apôtre Dodon comme une semence. J'ai reçu le pain de vie. Parce que ta parole est la nourriture de mon âme. J'ai mangé ce matin. Et je sais que le miracle est dans ma bouche. Alléluia. Si tu es malade, mets ta main sur la partie où tu es malade. Si tu as un besoin d'une bénédiction spéciale, mets ta main sur ton cœur. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade spirituellement, tu es dérangé par des esprits des eaux, les esprits de mort, les esprits incubus, succubus, c'est-à-dire des esprits de sirène des eaux, de femme de nuit, de mari de nuit. Et en mettant ta main sur ton cœur, eh bien, la délivrance s'opère. Si tu crois, tu as la foi, aujourd'hui, tu sortiras de ce lieu dans la bénédiction de Christ. Si tu es venu avec une situation qui n'a pas été réglée depuis des mois, des années, aujourd'hui, nous brisons tous ces liens dans le nom de Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Si tu es venu, tu as des oreilles bouchées, tu mets ta main dans cette oreille, dans ces oreilles. Si tu es venu, tu as une maladie quelconque, mais touche la partie malade. Si tu es venu parce que tu as un besoin quelconque, physique, moral, spirituel, un besoin social, un besoin marital, un besoin. Commence à dire à Dieu, je te remercie pour ta parole, parce que Seigneur, le miracle est dans ma bouche. Je commence à confesser ce miracle de ma vie, de ma guérison, de ma délivrance, de ma bénédiction. Non, cette fois-ci je ne vous toucherai pas. Dieu, il voit ta foi, il va circuler, il va opérer son miracle. Il va opérer son miracle à ma droite, il va opérer son miracle. Si c'est un problème avec tes yeux, il touche tes yeux maintenant. Un problème avec tes oreilles, il touche tes oreilles. Un problème parce que tu as un problème dans la rate, tu as un problème avec la tuberculose. Dieu te touche et te guérit. Et tu as un problème de cancer. Dieu te touche, il casse la racine, il brise cette puissance maléfique dans ton corps au nom de Jésus. Je rétablis la circulation sanguine dans le bon sens. Tu as un problème avec ta colonne vertébrale. Dieu te restaure et te guérit. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de nuit, toute sirène des eaux, tout esprit des eaux, tout mari de nuit, femme de nuit, je prends autorité dans le nom de Jésus et je maudis tes œuvres au nom de Jésus et je commande à ce qui part au nom de Jésus. Maintenant, le miracle, confesse ton miracle, confesse, quelque chose est en train de se passer. Maintenant, ne sois pas distrait, sois concentré avec la foi. La foi obtiendra ce que tu as demandé, ce pourquoi tu as mis ta main, tu as mis sur ton corps, sur ton cœur, au nom de Jésus. Tu vas voir les choses arriver, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Reçois cette faveur, reçois cette guérison, reçois ce miracle, reçois-le maintenant. Le miracle sort, le miracle te touche, que les anges opèrent dans cette salle maintenant. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Maintenant les choses arrivent.
maintenant les choses arrivent, que ce soit tes yeux à ma droite, que ce soit ici à ma gauche, que ce soit à mon extrême gauche, quelque chose arrive parmi les leaders, quelque chose arrive. Je dis, l'onction du miracle est dans cette salle, l'onction du miracle est en train de planer, alors que je lève mes mains. Oh, Dieu est en train de te visiter, alors que je lève mes mains, Dieu est en train de te toucher. Je te touche dans le dos, dans le corps. Oh, je te touche dans la poitrine. Reçois ton miracle, jeune homme. Au nom de Jésus, toi qui es stérile, qui n'arrive pas à enfanter, prends tes bébés, prends les jumeaux, prends les triplés, prends l'enfant. Dieu opère dans les lions. Il enlève au nom de Jésus. Je brise cet esprit-là. Oh, Seigneur, c'est tout ce qui te bloque au niveau de ta matrice. Oh Dieu, entre que les anges guérissants, Jéhovah Rapha est en train de guérir la matrice de certaines femmes. Oh, Dieu est en train de te guérir. Il y aura des naissances dans cette église. Il y aura des mariages dans cette église. Il y a une bénédiction qui s'en vient pour toi, Papa. Au nom de Jésus. Et la foi, ne sois pas distrait. Et la foi, ne sois pas distrait. Et la foi. Maintenant, reçois ton miracle. Commence à remercier Dieu, parce que quelque chose d'invisible est en train de se passer. Oh oui. Quand c'est l'heure de prier, je vois souvent des gens qui sont en train de bailler. C'est parfois des esprits qui dérangent, des esprits de nuit. Je maudis ces esprits-là dans ton corps. Oh, rakashadababa. Les prokotobeketekete. Oh, les oreilles s'ouvrent. Oh, et teste, tu donneras ton témoignage. Teste, tu donneras ton témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vérifie sur ton corps. Apôtre, vérifie sur ton corps. Ne me regarde pas. Le miracle est dans ta bouche. Le miracle a été proclamé. Tu vérifies. Et s'il y a quelque chose qui se passe, qui s'est passé, et je le sais, eh ben, tu témoigneras par la suite avec l'apôtre. Et moi, je lui remets le micro et je te demande d'acclamer la parole du Seigneur. Est-ce que tu vas acclamer? Oh,